Philippe Dunoyer, qu'en pensez-vous de ces nouvelles propositions? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans le dialogue? J'en pense beaucoup de choses. Merci de me donner la parole parce que ça fait assez Oui, longtemps. on voulait entendre les nouvelles propositions et puis voilà. Et donc après toutes ces leçons de retour au consensus, à la collégialité, à la responsabilité, moi je voudrais quand même juste rappeler les choses et les préciser parce qu'elles sont à la fois utiles, et certains l'ont dit, hein, c'est bien de regarder un peu d'où on vient pour savoir où on va, et puis préciser pour vos téléspectateurs les enjeux parce qu'ils sont très simples, pas du tout aussi compliqués qu'on veut nous le faire croire. D'abord, rappeler que si depuis les élections provinciales, un contrat de gouvernance existait, c'est bien parce que Calédonie Ensemble, qui s'y était engagé durant les campagnes, et parce qu'il avait entendu aussi l'attente des Calédoniens, a proposé au FPU et à l'UCF de signer un contrat de gouvernance solidaire. Mai 2014, ça a été validé à 3. Pendant 8 mois, nous avons travaillé, personnellement et d'autres ici présents, toutes les semaines. Je le dis parce que c'est assez extraordinaire d'entendre ce soir dire qu'il faut vraiment revenir à la table des discussions comme si Calédonie Ensemble était parti à la campagne pendant 8 mois. On a fait exactement le contraire. Simplement, et c'est ce qu'oublie évidemment, et je comprends bien pourquoi, de rappeler Thierry Santa et peut-être Gaël Liano, simplement ce contrat de gouvernance solidaire qui aboutissait à un partage des responsabilités à la tête des 3 institutions, qui était la condition de notre solidarité, il était conditionné pour nous à une plateforme de travail, puisque j'en vois que certains en proposent aujourd'hui, très bien, une plateforme de travail qui couvrait tous les champs. Le champ politique, ouverture du dialogue et des discussions avec les partenaires indépendantistes et l'État dans la perspective de la sortie de l'accord. Deuxième champ, réformes économiques, fiscales et sociales qui ont abouti à un agenda fiscal, social et économique partagé que l'UC d'ailleurs n'a pas validé. Et je suis content d'entendre l'UC aujourd'hui dire qu'il a beaucoup d'idées sur ces réformes. Il aurait pu, je crois, le démontrer au moins en août 2014, quand l'intersyndicale et la majorité des partis ont signé cette plateforme. Plus important donc, on a signé un contrat de confiance. Le contrat de gouvernance solidaire, c'est un contrat de confiance. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que sur les engagements par rapport à la discussion de sortie de l'accord, Pierre Frogier a boycotté le comité des signataires et a refusé de discuter de la sortie de l'accord. C'est son droit, mais ce n'était pas ce qui était inscrit dans le contrat. Sur les réformes, les 3 premières réformes qui arrivent au Congrès, après avoir été présentées, discutées, validées, notamment par le FPU, et depuis 2012, depuis les accords économiques et sociaux, le protocole fin de conflit Vichère, arrivent, aucun amendement n'est déposé. La présidente du gouvernement, qui je crois est du FPU, Cynthia Ligard, la valide 2 fois au gouvernement, et au Congrès, le FPU décide de ne pas le voter. C'est vrai que, si je puis me permettre, c'était quelque chose d'un peu surréaliste, que vous ne votiez pas le texte présenté par votre représentante. Je vais finir, si vous me permettez, Charlotte, pour ne pas perdre non seulement le film, mais la démonstration que je souhaite faire. Donc c'est simplement un rappel, si les 2 parties du contrat n'ont pas été respectées, si les clauses ne sont pas respectées, tout le monde comprendra qu'un contrat qui n'est pas respecté s'arrête. Le FPU a choisi d'en sortir, c'est son droit. Par contre, la condition de ce départ et de cette rupture du contrat, c'est qu'évidemment, l'autre partie, le partage des responsabilités, s'arrête également pour le gouvernement. Mais c'est tout ce dont on parle. Moi, je suis ravi d'entendre les appels à la collégialité et au consensus, parce qu'en 2011 et jusqu'en 2014, au gouvernement, moi, j'ai fait partie des 3 membres Calédonie Ensemble qui se sont vus méprisés par Harold Martin, alors président, et une majorité de circonstances que je ne vais pas rappeler, qui ont, par exemple, conduit à attribuer la météo à Hélène Yekawé, ce qui est effectivement une marque de grand respect et de fonctionnement de la collégialité. Tant mieux si maintenant ça redevient un principe. Nous, on ne veut absolument pas changer ça. On est respectueux de l'accord de Nouméa, et c'est justement parce que c'est très important que pour nous, aujourd'hui, il faut en revenir juste à un principe. Pas le fonctionnement du gouvernement, il sera toujours proportionnel, c'est-à-dire composé de représentants de tous les groupes politiques du Congrès. Chaque membre du gouvernement aura un vrai secteur d'animation et de contrôle, pas la profession des huissiers ou la météo. Le président sera élu, ou la présidente sera élue comme elle sera élue. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut, pour en sortir là, de cette crise, qui aboutit au blocage du gouvernement et dans un mois au blocage du Congrès, parce que le Congrès ne sera plus alimenté par aucun texte, il faut simplement regarder quel est le résultat des élections, parce que c'est bien aussi de temps en temps de regarder le résultat des élections.